Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer à tricoter avec un crochet tunisien. C'est un petit peu plus rare à trouver. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup au crochet normal, mais c'est différent la méthode. Donc j'ai un bel exemple de ce que ça donne comme rendu. Moi je trouve ça super beau. Vous avez toujours une petite ligne qui apparaît, puis des V qui passent au travers. Avec le crochet tunisien, c'est simple. Vous n'avez même pas besoin de tourner le travail. Donc moi j'ai ajouté une bande au crochet normal. Donc vous avez le recto qui donne cette texture-là et le verso, c'est comme un verso de tricot normal. Donc vous allez avoir l'intérieur et l'extérieur tout simplement. Donc je vais vous montrer comment monter vos mailles, vos chaînes, pardon, parce que le crochet c'est des chaînes. Comment monter les chaînes et comment faire ce type de crochet qui est vraiment simple. Là. Le crochet tunisien, c'est différent du crochet normal. Ça va donner un tissu un petit peu plus épais, quand même. Et ça vient plus tendu aussi. C'est élastique aussi, par contre. Donc, voilà. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, je décide de choisir de la laine qui est Bourgogne. Donc, pour choisir la laine et le crochet tunisien, normalement, quand on va dans les compagnies d'artisanat, les crochets tunisiens, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est souvent ce format-là qu'on trouve et c'est du 5 mm. Donc, c'est marqué en dessous. Je pense pas que vous allez le voir bien, mais c'est marqué en dessous. C'est en métal. C'est un crochet qui est plus long qu'un crochet standard. Je vais vous montrer la différence. Un crochet standard et un crochet tunisien. Donc, vous voyez, c'est plus long. C'est pas pour rien que c'est plus long. C'est parce que nos chaînes vont toujours rester sur le crochet. C'est la différence là avec le crochet simple. Le crochet normal qu'on fait. Ici, vous avez un autre exemple, c'est un 10 mm, c'est moi qui l'ai fait. Donc, vous voyez, c'est un petit peu moins long, mais c'est que j'en trouvais pas des plus gros pour travailler de la laine plus grosse, tout simplement. Donc, moi, je l'ai fabriqué moi-même, je le trouvais pas. Je trouvais juste un format qui était celui-ci, le 5 mm. Donc, je vais tricoter avec le 5 mm aujourd'hui. Comment choisir sa laine par rapport au crochet? Le crochet tunisien, on peut choisir une laine un petit peu plus petite que qui est suggérée pour le crochet normal parce qu'il va être plus serré. Donc, normalement, ici, on a sur la laine, c'est un format standard moyen. Pour les broches, c'est du 5 mm 8 US. Et pour le crochet standard, c'est du 5 mm ou du 8 US. Je vais y aller avec le 5. Normalement, c'est ce qu'on prend pour un crochet normal. Par contre, normalement, il faudrait peut-être un crochet un petit peu plus gros ou une laine un petit peu plus petite pour que ça fasse un meilleur résultat. Tout simplement. Vous allez avoir besoin de paire de ciseaux pour tout à l'heure, vers la fin. Donc, on commence. Les chaînes se montent exactement comme les chaînes pour le crochet normal. Si vous savez pas comment fonctionner, vous pouvez aller voir les autres vidéos qui sont sur la boutique en ligne qui vont vous permettre de comprendre le principe de base du crochet. Donc, crochet tunisien, on fait des boucles. On va passer la laine et on la sort pas. On a fait notre première chaîne. Voilà. La première étape, ça marche comme un crochet normal. Ensuite, vous allez voir, ça change. Donc, je ne vais pas en faire beaucoup pour vous montrer le résultat plus rapidement. Puis, si vous voulez vous pratiquer, c'est mieux de commencer peut-être par 10 chaînes à peu près. Donc, quand on va rapetisser, on va en avoir 8 normalement. Donc, première chaîne de fait. Deuxième, on vient chercher la laine. On la pique au travers de la première. Donc, on a 2 chaînes. Il ne faut pas que ça soit trop serré. 3 chaînes. 4 chaînes. 5 chaînes, 6, 7, 8, je vais vite, je vais vous montrer une autre façon, 9 et 10. J'aurai mes 10 chaînes comme un crochet normal, tout simplement. C'est comme une tresse. La façon peut-être que vous allez faire pour commencer, puis vous allez avoir un petit peu plus de difficulté, vous allez passer la corde par-dessus le crochet, vous allez prendre la chaîne et la passer par-dessus, comme ça. Première chaîne de fait. Je recommence pour vous le montrer. Donc, vous avez votre chaîne qui est sur votre crochet. Vous allez passer votre laine par-dessus
Vous allez prendre votre chaîne, la passer par-dessus la laine, en dessous du crochet comme ça, et vous auriez votre autre chaîne. Donc ça, c'est la façon la plus facile de faire pour commencer, quand on commence. Et quand on devient habitué, on maintient toujours notre crochet dans la main droite, la corde dans la main gauche, et on maintient les chaînes qu'on a fait avec notre pouce et notre majeur en dessous pour garder une certaine tension. Donc là, on viendrait juste chercher la laine par en dessous. On tourne notre crochet pour que le crochet accroche bien la laine et on vient le passer au travers comme ça. Puis on répète. Ça évite de lâcher le crochet à chaque fois. Ça va plus rapidement pour faire notre projet. Donc, je vais le redéfaire. Je vais monter 10 chaînes. Et je vais pouvoir vous montrer là, comment commencer à faire une ligne au crochet tunisien. Donc, j'ai un crochet, une chaîne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10. Voilà, donc c'est comme le crochet normal pour cette étape-ci. Ensuite, ça va changer. Donc, c'est vraiment différent. Le crochet tunisien, nos chaînes qu'on va aller chercher dans la deuxième ligne vont toujours rester sur le crochet. Donc, on a une chaîne. Elle, on la compte pour une chaîne, mais on n'y touche pas. On va aller piquer comme on fait normalement au crochet normal. On va passer notre corde par-dessus et on va la ramener par-dessus, comme ça. Là, elle est mal faite. On va vraiment essayer de la prendre comme ce monde, comme ça. Donc, on aurait 2 chaînes sur notre crochet tunisien. On va faire la même chose pour le suivant. Donc, on repasse la chaîne par-dessus, la corde, on passe en dessous. Et voilà, on a... Faites attention, il faut vraiment aller chercher toute la laine. Des fois, il y a de la laine qui se défait. Donc, on a 3 chaînes. On pique encore. On passe la laine par-dessus. On la ramène. 4 chaînes. Voilà. On a 4 chaînes. Donc, on voit que notre corde a passé dans cette chaîne-là. On serait rendu à la suivante. On pique. On passe la laine et on aurait 5 chaînes. Suivante. 6 chaînes. 7 chaînes. 8 chaînes. Vous voyez, je pense qu'on a 9 chaînes. Donc, on en perd une, finalement. 9 chaînes. On en a fait 10, il nous en reste 9. Parce qu'on n'est pas capable de repiquer dans le nœud ici. Non, c'est ça. Fait qu'on en a 9. Fait qu'on en perd une avec le crochet tunisien. Vous voyez, là, au début, là, il est plus lousse, plus serré. Donc, il faut essayer de garder une maintenance. Normalement, là, il faudrait que la distance soit pareille partout. Vous pouvez tirer un peu votre tricot pour qu'on voit bien qu'ils soient toutes la même distance. Donc, on a fait notre deuxième ligne, qui est nos chaînes. On n'a pas tourné le travail. On reste comme ça. La prochaine étape, quand on termine la dernière, il faut simplement faire une chaîne normale. Passer la laine par-dessus. Excusez, comme ça. Moi, je tiens toujours mon travail. Ça va mieux. On la passe et on revient comme ça. Donc, ça fait notre première boucle là, pour fermer la première ligne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser la chaîne, mais on va la passer à travers 2 en même temps. Donc, c'est-à-dire, on passe, ça nous fait une boucle, comme ça, et on la passe à travers la première et la deuxième. On ressort. On fait la même chose pour les suivantes. Première, deuxième. Même chose pour les suivantes. Première, deuxième. Même chose pour les suivantes. Première, deuxième. Même chose, toujours la même chose. Première, deuxième. On y va. Première, deuxième. Première, deuxième. Première, deuxième. Donc, on a fait un premier rang qu'on appelle. On a fait notre ligne de base. On est allé chercher nos mailles. On est revenu. Donc, c'est-à-dire que là, on travaille notre recto. Et le verso, il va être différent par la suite. Je vais vous montrer quand je vais avoir fait plusieurs lignes. Là, on va le voir mieux. La prochaine étape, donc, vous venez de voir comment refermer, tomber juste à une maille sur votre crochet. La prochaine étape, ça va être de remettre les mailles sur votre crochet. Donc, on y va. La première, on y touche jamais. On y va. On prend par en dessous. Vous voyez, il y
Il y a toutes les mailles qui sont sorties ici. Par en dessous, on vient tricoter normalement. On passe le fil et on ressort. Donc, on a 2 mailles. On fait la même chose avec la prochaine ligne qui est... Je vais l'approcher pour que vous voyez bien. On a une autre ligne ici, vous voyez? Ça ici, on a une autre ici. Donc, c'est ça qu'on va chercher. On pique sur le côté, on va chercher la laine, on la ramène. Donc, on a 3 chaînes. 4e, 5e, 6e. Si c'est pas trop serré, vous allez avoir de la facilité. C'est ça le but. 8. Et on en a 9. Donc, la 9e, c'est le nœud qu'on a fait au départ. On pique dans le nœud. 9e. Et là, on refait ce qu'on a fait au départ. C'est-à-dire qu'on va prendre la première. On va faire une chaîne simple. Et là, maintenant, on en fait 2. On en passe au travers 2. On pique. On en passe 2. C'est assez simple, celui-là, quand même. Il faut bien le maîtriser. On pique, on en passe 2. On pique. On en passe 2. On en passe 2. On en passe 2. Et là, on recommence la même chose. Donc, au lieu de prendre les chaînes précédentes, on prend les nouvelles. Donc, la première, on ne la prend pas. On va aller chercher la deuxième. Par en dessous, on passe. Et on a 2 chaînes sur notre crochet. 2 petites secondes, je vais tirer ma laine. On passe ici. Voilà. Ça fait 3 chaînes. 4 chaînes. 5 chaînes. 6 chaînes. 7 chaînes. 8. Et la 9e, on va piquer dans le nœud qu'on a fait, qui est ici. Voilà. On serait bon pour refaire la ligne. Ça va quand même assez vite comme processus. Donc, la première, on fait un nœud. Les deuxièmes, on les met ensemble. Même chose, on en passe 2. On en passe 2. On en passe 2. Comme ça. Et on recommence le travail. On repique ici. Et on remet nos chaînes sur notre crochet. Donc, je vais en faire un petit peu. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, vous voyez, les 2 dernières sont assez compactes. Ce que je vous disais, le crochet tunisien, là, c'est assez épais. Mais moi, j'aime beaucoup ça, que ce soit pour des serviettes, que ce soit pour des couvertures de bébé, comme je vous ai montré. Donc, c'est plus chaud aussi. On peut faire n'importe quoi là, avec ça. C'est facile au bout. Donc, je vais continuer d'en faire un petit peu, vous montrer le recto verso, qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai continué quelques rangs et ça donne un beau petit morceau, comme ça ici. On voit bien les lignes qui passent et les V qui passent à travers. Donc, le dessus, je vais l'approcher un petit peu, et le dessous est différent. Ça semble comme un revers de tricot fait à la broche, tout simplement. C'est pour ça que c'est plus résistant. Donc, ça donne un beau morceau, ça donne un bel effet. Moi, j'aime beaucoup ça, le crochet tunisien. Ça fait changement aussi un petit peu. Si je vous compare à ce que ça ressemble à un crochet normal, on l'a ici, beaucoup plus distancé, avec des nœuds. Le crochet tunisien, plus compact un petit peu, avec une autre texture. Donc voilà. Pour la prochaine étape. Donc ça, ici, on fait des petits morceaux pour se pratiquer. Quand vous voulez faire des plus longs morceaux, vous pouvez même faire un foulard. Si vous voulez, c'est sûr, ça fait quand même assez épais. Soit que vous choisissez une laine un petit peu plus petite pour que ça soit un petit peu moins épais. Des couvertures, c'est génial. Par contre, il ne faut pas oublier que votre laine, vos chaînes embarquent sur ça ici. Vous êtes limité à un certain nombre. Donc, peut-être que vous allez être pris si vous faites une grande couverture. Vous allez devoir la faire par morceaux et la coudre par la suite. Mais pour un foulard, vous êtes capable d'embarquer ça. Là, moi, la couverture, j'ai fait 80 mailles. Je vais vous montrer. Donc, à peu près 80 mailles. Ça a rentré sur le crochet, ça se fait bien. C'est juste qu'au départ, souvent, c'est plus serré. Puis ça devient plus lousse avec la suite. Et comme vous pouvez voir, le tricot est porté à courber des deux côtés, comme ça ici. Donc, plus c'est serré, plus ça courbe.
c'est plus difficile de le lousser. C'est pour ça que moi j'ai fait une bordure au crochet normal pour comme lui donner une forme, pour que ça l'arrête de rouler, tout simplement. Donc voilà. C'est pas toujours parfait. Des fois, il faut le mettre à l'eau, là, puis pour que ça soit comme moi, il n'est pas parfaitement droit, mais c'est qu'il a été trop serré au départ, pas assez serré par la suite. Donc pour fermer, dans le fond, je ne montrerai pas l'augmentation, la diminution de maille. C'est pareil comme le crochet. Vous allez piquer, vous allez ajouter, dans le fond, une chaîne, puis retricoter la suivante. Si vous voulez savoir comment faire, juste apprendre le cours sur le crochet débutant. Quand on fait du crochet tunisien, on est déjà à l'aise avec le crochet standard, là. Donc, pour fermer, c'est vraiment simple. Ça ressemble un petit peu à la fermeture qu'on fait quand on le fait à la broche. Par contre, on a un crochet. Donc, on vient chercher la première maille. On passe ici. Et on va la passer dans la première. Pardon, dans la première. On va à la deuxième. On passe ici. On va la passer encore dans la première. Vous voyez, ça fait déjà des boucles. Ici, même chose, on passe. On pourrait directement la passer ici, là, si vous vous sentez à l'aise. Sinon, vous arrêtez, vous faites le premier comme ça, puis vous faites juste le repasser, pouf, comme ça. On y va. On passe ici. Ça, c'est quand même assez simple. Ça fait une belle finition. Ça fait comme une tresse finalement. Et le dernier ici, on y va comme ça. Donc, vous voyez, il a été fermé, comme en bas. Ce qui nous reste, c'est couper le fil, le passer, tirer. Notre nœud est fait. On peut refaire un second nœud. Donc, je vais le faire avec vous. On va couper. On va étirer un petit peu la corde. On va passer la corde dedans comme un nœud simple. On va tirer, puis on va enlever le crochet, bien sûr, avant de tirer. On fait juste tirer, comme ça. Et notre morceau est fait. Dernière chose, si vous voulez que ça ne paraisse pas vos fils, ce que je vous suggère, c'est avec le crochet, c'est d'aller le cacher à l'intérieur. Peut-être le faire un peu moins long, mais ce qu'on fait normalement, c'est qu'on vient le cacher. On le passe un peu partout, comme ça. Et ça permet par la suite de le couper, puis on le voit plus. Donc, j'espère que ça vous a plu pour le crochet tunisien. Vous allez voir, il y a d'autres choses qui s'en viennent en ligne, donc juste à suivre. Vous allez avoir aussi différents points à faire avec autant le crochet tunisien que le crochet normal et à la broche. Bonne journée!